donne-moi 2 coups et recule le tracteur. Là. Allez. Alors, gros bébé cadom, peut-être encore sa mère, hein? Let's go, my man. Faire le barbecue. Hello everyone, welcome to the Pond Royal Farm. My huge farm. We're gonna shit in some pens. Bienvenue dans la plus grande ferme du Texas. C'est la vidéo la plus attendue de ma chaîne. Et aujourd'hui, on va vous montrer ce que c'est de faire du bois. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la fendeuse pour la première fois. Et pas avec n'importe quel tracteur, avec le plus gros ensemble que vous avez jamais vu. Et maintenant, il est temps que je vous présente mon équipe de choc. Stefano Del Vega alias The Troubadour. How are you, my friend? Et mon outil de travail, c'est ça, moi. Moi, c'est pas son petit Merlin à 2 balles là, moi, c'est la fourche. The Future Diner. Go, go, go! Okay, let's go now. We cut the wood and let's go. Bon les amis, trêve de plaisanterie. Là, pour terminer l'année, et dans un contexte un peu tendu, le but c'est de divertir tout le monde, c'est de vous faire rire. C'est partir dans un jeu d'acteurs, on est les Américains et on va faire cette foutue vidéo bois que j'ai pas fait depuis 1 an. On a mis le gros tagazo sur la fondeuse qu'on a encore jamais utilisé. On va finir de fendre les gros billots qu'il y a derrière. Il y a la haie qui sépare le champ ici. On va pas arracher la haie, on la laisse telle quelle. Mais on va la couper au même sort où l'année dernière il y avait une grosse pelleteuse avec un sécateur qui était venu dans un de mes champs couper une haie. Donc là on va faire pareil, mais pas la pelleteuse et au sécateur. On va la faire à la main, à l'ancienne, parce que bon, on n'a pas de pelleteuse et un sécateur sous la main. Donc on va le faire comme ça, on a le droit, oui. On coupe pas les arbres de OG et on reste à une certaine hauteur minimale où on peut faire ça. Bref les amis, on va faire les jeux d'acteurs un peu américains. Et bienvenue dans cette fin d'année et dans cette vidéo bois. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, joyeux Noël les amis, bon réveillon. Et c'est histoire de se détendre un peu pour cette fin d'année. Avec toute cette plaisanterie quand même, cette année on va faire mieux que les autres vidéos bois. Sécurité en premier. Avec ma grosse blessure où j'ai failli mourir au pouce. Je suis un peu refroidi, on fait attention. Donc déjà, chaussures de sécu, pantalon, lunettes, les gants. Bon, normalement il y a les écouteurs. Sur la tronçonneuse électrique, c'est pas obligatoire. Bon, sur l'autre, faux, mais bon, je vais peut-être être un peu mauvais élève sur les écouteurs, mais il faut les mettre. Bon, les amis, pourquoi je m'attaque à cette haie là? Bon, déjà pour faire du bois, enfin pas que, mais surtout que, en fait, derrière il y a 2 hectares de maïs et je vais les remettre en herbe pour les vaches. Comme ça, quand on cure les vaches, on peut les mettre dedans. Même, de toute façon, maintenant qu'on va avoir plusieurs vaches, on va avoir plusieurs lots à trier, donc il y en aura qui sont à un grand parc. D'autres qui pourront être là, enfin bref, ça va nous permettre d'avoir vision directement sur les vaches. Donc là vous voyez, c'est pas une vieille haie, c'est du petit bois, hein, donc on n'abat pas des arbres de OG, mais on les coupe assez haut pour avoir une vision, pour bien clôturer correctement partout. Pour les vaches, et de toute façon on va replanter de la clôture, enfin la clôture oui, et on va replanter une haie tout le long de la route. Donc on défait pas la haie qui est ici, mais on en replantera aussi à côté. Parce que bon, ici de toute façon, on y fait tous les ans maïs sur maïs parce que c'est une des moins bonnes terres de la ferme. Bon bah voilà, on a déjà fait du blé ou quoi, mais c'est pas des rendements exceptionnels. Là on fait maïs sur maïs parce qu'à chaque fois c'est trop humide pour ressemer du blé derrière. Et puis bah voilà quoi, on fait pas des rendements records pour une petite surface. Et puis même quand il y a du rendement ou quoi, ou qu'il y a de la culture, coûte que coûte, elle est démontée par les sangliers. Regardez, je sais pas si vous voyez le nombre de traces. L'autre matin, Stéphane il arrive à la ferme, il vient voir ici, hop, un sanglier qui marchait là. C'est démonté par les sangliers, donc on a tout autant intérêt pas se faire chier à cultiver les 2 hectares là et en faire de l'herbe pour les vaches quoi. Bref les amis, là il va falloir se frayer un chemin entre les ronces. Let's fucking go!
j'ai fait le plus gros du boulot parce que c'est moi le plus fort. Je laisse la petite main finir. Voilà, moi j'ai fait ce qui était le plus dangereux, ce qui demandait d'être un vrai homme quoi. Et après ils font le reste. C'est comme ça que ça se passe ici. Eh ben c'est pas évident de se frayer un chemin dans les machins comme ça. Puis bon, c'est bien, on est en sécurité, mais déambuler avec un pantalon de sécu, les chaussures, tout le tintouin, tu fais un pas, t'as l'impression d'avoir fait un semi-marathon, tu sais. L'effort qu'il faut pour se déplacer en tenue comme ça, je suis rincé. Mais t'es mieux à faire ce boulot là quand il gèle, tu sais, là au moins c'est porteur, puis là je crève de chaud, moi, t'es bien là. Une fois que tu le fends. Oh non, il manque un poil de couille, recule le tracteur. Go, go, go. Yeah. Oula. Ah. Et bah ça fait déjà un... Attendez, pardon. Hey! It's a big hole! Big hole! This one is good for cut your beer, the other one good for cut your nail. It's too small. Yeah, too small like my dick. Non. Bon les amis, bon, toutes les actions qu'on vient de faire, c'est pas forcément à reproduire chez vous parce que on n'est pas, enfin on est des professionnels de l'agriculture mais pas forcément de la bûcheronnerie. Donc on essaie de se mettre en sécurité. On essaie de se mettre en sécurité, mais c'est pas évident et je pense qu'on va abandonner le chantier de l'ail pour le moment parce que, comment vous dire, là il y a 4 petits arbres, enfin de petits troncs que j'ai coupés, mais qui sont restés droits comme un i et qui tombent pas à droite à gauche. Pourquoi? Parce que les branches sont mêlées avec les autres. Donc pour accéder à ce qu'il y a derrière, bah, voilà, je peux pas me faire de la place. Il faudrait couper les branches de derrière qu'elles tombent et qu'elles embarquent tout. Enfin bref, là on est sur le talus donc on peut pas trop déambuler, on peut pas trop se mettre en sécurité pour s'échapper s'il faut s'échapper en urgence parce que ça tombe pas du sens où on pense. Donc c'est pour ça là les plus gros arbres là, j'aimerais bien dégager tout autour pour avoir une vraie place pour faire mais c'est pas évident. Donc en fait, quand mes troncs, quand je les ai coupés et qu'ils tombent pas et qu'ils restent mêlés comme ça, bah faudrait pouvoir venir au télescope puis enlever avec les crocos, dégager au fur et à mesure. C'est ce qu'on a fait un peu là, ça va super quand on fait ça. Mais on patauge. On patine, j'arrête, ça sert à rien. Vaut mieux attendre la rigueur le printemps quand on aura 5 minutes pour continuer dans cet abattage où on verra, on va réfléchir comment... Voilà, là entre deux on va réfléchir. C'est surtout pouvoir, je coupe un tronc et puis en fait pour avoir la place pour passer au suivant, il faut aussitôt le dégager au télescope. Là dégager au télescope c'est pas possible parce qu'on patauge de trop. Donc on verra un autre moment. Ce qu'on va faire demain, les poteaux, le boulot de demain, parce que là, on va, comme dit Stéphane, on va pas réussir à faire la soudure niveau bois, c'est-à-dire que le bois sec qu'il y a dans le bâtiment, je sais pas si on va passer l'hiver avec. Donc faut en refaire en urgence. Bon, celui qu'on va faire en urgence, il va pas être sec d'ici la fin de l'hiver. Mais demain, là, toi, tous ces bios là qui sont coupés, enfin qui sont là depuis un moment, ça c'est du bois prêt à être fendu et à fendre. Donc déjà là, à 3 bonhommes, il y a déjà de quoi s'occuper. Donc recouper ça en deux, les mettre sous la fendeuse, fendre. Donc c'est ce qu'on va faire demain, c'est qu'au télescope, on va ramener sur le béton devant la ferme, là sur une face bétonnée bien au sec. On va se ramener ça et se mettre à 3 à fendre et à couper et à faire tout le tintouin. Déjà, ça va être très bien, ça va nous occuper. Pour le reste de la haie, là, on verra, mais faut pouvoir facilement venir au télescope enlever ce que je coupe au fur et à mesure. Voilà, c'est tout. Ok, let's go. I go to see my Ico. En fait, c'est dès que je mets le chapeau, je me mets à parler en anglais, c'est pas de ma faute, c'est... Ça, c'est le chapeau magique qui te rend bilingue en anglais. Enfin, bilingue. Yes! Good stuff. Yeah. Demain, on s'attaque à ce là et puis impeccable. Allez, let's go. See you tomorrow. Bonjour tout le monde. Allez, la suite des travaux aujourd'hui. Donc, il nous reste 3 vélages et on pense qu'il y en a une là, la 92, je sais pas où elle est. Mais c'est pour ce soir, demain. Ça va clairement être nouveau-né pour le 24, ça va être marrant ça, tu vas voir, on va venir à 23h le soir, elle sera en train de véler. Ça peut être drôle en vrai, hein. Donc on verra bien. Ah bah oui, faut bien faire chauffer le moteur. Putain, ça tire quand même. Bah pas plus que la bétonnière quand même, faut pas abuser parce que la bétonnière c'est quand même
Et On fera jamais plus qu'à qu'à bétonnière. C'est pour ça, bien le faire chauffer là ce matin. Ouais. Ouais. Puis Puis surtout que bah voilà, on va monter à 2000 tours moteur après, donc ça va. Faut bien le faire chauffer. C'est quoi cette manette là, Start? Ça agit sur le treuil là-haut pour débrayer quelque chose. Ah, ça y est, putain, pour tirer la chaîne. Regarde. Ah, Ah, putain. ça évite de le faire manuellement. Voilà. Oh putain. Ah putain, mais on découvre. Non, mais on apprend. Bon, le truc qui est archi nul là, c'est la double poignée, c'est-à-dire que tu peux pas baisser. Faut être deux mains. Faut être les deux mains. Quand t'as le bio comme on a eu hier qui est énorme, frérot, j'ai pas les bras, voilà quoi. Il faut être deux de chaque côté. Alors pour synchroniser, en fait c'est par sécurité, pour avoir les deux mains, pour pas avoir une main au coin et puis une main machin. Mais du coup, c'est vrai que c'est dangereux. Tu vois, quand c'est André qui est aux manettes. Enfin, André, t'es là, t'es en train de manipuler. André, puis... c'est son père. Ouais, c'est André, mais bon, il est comme moi, il est bourrin. Et tout d'un coup, pouf, t'es ravi, t'as échappé tes mains parce que le gars, il a dit, hop, il est en train de baisser le bordel. C'est ça qui est dangereux, mais d'un côté, en fait, finalement, après, faut faire attention. Faut pas être avec des fous non plus à la fendeuse. Bah, oui. Faut faire attention, mais moi, je trouve ça plus dangereux parce que du coup, hier, avec Stéphane, on était forcément. Le rondin était tellement énorme qu'on était l'un côté de l'autre, mais pour synchroniser, oui, tu baisses, non, tu baisses, attends, non, on monte, C'était le bordel. T'es un peu là avec ton pied. Ah ouais, c'est le bordel. T'es mieux à avoir une main et puis positionner bien le coin ou enfin, c'est nul. Va falloir, bah en fait, regardez, il y a un balancier qui est actionné, et vous voyez, et en fait, faut baisser les deux manettes pour faire baisser ça. Voilà. Quand on fait à deux comme ça, et ben ça baisse. Il faut un point dur. En fait, ça baisse le distributeur là, mais du coup en fait le balancier fait de telle sorte que faut vraiment appuyer les deux côtés en même temps. Et pareil pour relever, t'es obligé de pareil, toc. Et pareil pour relever. Et du coup on va bricoler ça pour essayer de solidariser les deux côtés en même temps. Par exemple, tu soudes un arceau qui va de là à là, puis si tu baisses d'un côté, ça baisse l'autre, tu vois ce que je veux dire? Ou on va réfléchir, mais bon, avant que je m'installe, on avait une fendeuse qu'on s'est séparé à mon installation. Ça allait très bien, t'avais qu'une poignée, terminé. Bon, par contre, elle a beaucoup plus la moelle que mon ancienne fendeuse. Bon, après, on n'avait jamais mis 830 sur l'autre fendeuse, mais bon, même le retour hydraulique, l'autre, j'avais que des petits tuyaux. Donc là, ça veut dire qu'il y a du débit qui peut y passer et repartir au retour. Du coup, satisfait parce que c'est la première fois qu'on l'utilise en vidéo avec vous. Ça va faire plus d'1 an qu'elle est sous le bâtiment parce qu'on l'a acheté l'année dernière en disant qu'on allait faire du bois l'hiver, mais on n'avait pas pris le temps d'en faire. Et ça manquait parce que on fait gros de bois. Bon, l'année dernière, vous n'avez pas eu de bois, mais globalement, on fait gros de bois pour chauffer moi et mon père et pour avoir du stock et tout ce qui tombe dans les arbres. Salut Paul. Ouais, ça va et toi? Ça va. Le cadreur, les amis, Polo merci à Polo. C'est lui qui vous fait les belles images là en attendant parce que c'est vrai que ça donne le coup de main sur ce genre de projet vidéo. Il était déjà venu au Maïs Grain où tu avais fait quelques vidéos, donc ça aide sur des gros projets comme ça. J'ai dit à Paul, écoute, ça te dérange pas de venir filmer, ça nous permet de faire les cons comme on fait là et puis voilà, d'avoir plein d'images au moins au montage, j'ai ce qu'il faut et j'ai pas à me concentrer à dire attends là faut que je me positionne comme ça, là il est là toute la journée, il arrive à prendre l'image au bon moment. Bon, on a fait que de blablater, on se ramène nos bio. Ah bah attends, fais chauffer d'abord. Ah oui. Ouais, attends, parce que... Je ferai jamais le tour de ça, mon bon vieux. Tu vois, c'est comme le 830 sur la bétonnière, c'est pas adapté. On n'a pas la machine adaptée. Bah, je sais pas. Bon, c'est bon. Allez, je me casse. Je me change, j'arrive. Alors. 500i. Alors, trop petit. 600, trop petit. 881. Nickel, ça va le faire. Je me demandais si ça ferait le tour du tronc. Ah, bah oui. Ça va être bien pour Noël, ça, pour le plateau à fromage. Là, ça va faire classe, on va arriver avec ça. Un panel de fromage normand. On va pouvoir mettre la charcuterie, la fromage dessus. Et on va faire des petits tabourets, et on va se mettre autour. T'imagines qu'on va être bien là? Oh, le monstre. Il me fallait la plus grosse de chez Stihl. Un complexe comme ça d'infériorité. Voilà, faut que je compense quelque chose qui a de plus petit chez moi.
et ben j'achète les plus gros du coup. Elle a déjà été rodée les autres jours, je préfère prévenir. Et évidemment, c'est pas l'argent de la ferme les amis. Je préfère le dire en vidéo ici parce qu'il y en a ils vont critiquer. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Enfin, ça l'aurait fait à la 400 mais c'est sûr que ça aurait été un peu plus chiant. C'était histoire de faire une belle vidéo, bien conclure l'année. Le petit plaisir, toujours, on est toujours passionné des grosses machines. Ça fait des années où je rêvais d'une grosse tronçonneuse. Grâce à vous, c'est le petit cadeau de Noël. C'est le Père Noël qui m'a offert ça, voilà. Puis comme ça, on finit en beauté cette fin d'année avec une tronçonneuse gigantesque. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Un lamier de 90 cm. C'est le plus gros qui est vendu en commande. Tu peux avoir plus gros, tu peux avoir des guides jusqu'à 1,50 m, mais il faut faire une demande spéciale chez Stihl. Donc non, j'ai pris le plus gros qu'on pouvait commander et puis c'est tout quoi. Regardez les amis, le monstre. Merci du coup à Ruo de Colombelle. Je suis arrivé là-bas en disant les gars, est-ce que vous avez une MS 800 ? Il m'a reconnu, il dit bah oui, je regarde tes vidéos et tout, donc trop cool. Enfin, du coup c'était facile l'échange, il était ok pour que je filme dans le magasin, du coup c'était grave cool. Donc merci à eux, merci à Sébastien avec qui j'ai échangé. Il était chaud pour le concept, du coup ils me l'ont monté, je suis arrivé, c'est eux qui me l'ont rodé, donc super gentil. Et maintenant, la MS 400, elle me paraissait grosse comme tronçonneuse, et maintenant elle me paraît ridicule. Alors qu'elle n'est pas ridicule, c'est juste elle qui est aberrante. C'est n'importe quoi. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça sert à rien, je veux pas de critique sur cette vidéo. C'est la vidéo de la bonne humeur de la fin d'année. C'est le petit cadeau que je peux me faire grâce à tout le travail que j'ai fourni sur YouTube. Un jour, ça sera à moi de vous faire un cadeau quand même, parce que bon, un jour, il faudra que je pense à vous et je vous remercie autrement aussi. Donc les amis, en attendant, voilà quoi, c'est le petit plaisir de gamin. Mais voilà, faire attention. C'est sûr que ça, le poids mon pote, celui qu'en fait un quart d'heure, 20 minutes non-stop, je lui fais un virement de 1000 balles d'un coup. Alors non, bon, peut-être pas quand même parce que il y en a, ils vont me faire des TikTok, ils vont me taguer, ils vont en faire pendant 20 minutes. Non, peut-être pas quand même. Mais le poids, ah bah là, les vérins qu'il faut, hein, c'est un vérin comme ça. Hein. Là, les vérins de pelle, va falloir les avoir dans les bras, mon pote. Mais c'est sûr que là, quand j'en fais, c'est en sécurité. Vous voyez, là, j'étais sur le béton, j'ai pas à bouger ou quoi, mais tu vas pas commencer à te mettre dans la haie, à la mettre à droite, à gauche, c'est impossible. Là, t'es bien mieux avec une MS 400 qui a le rapport poids-puissance qui est excellent. Voilà quoi. C'est sûr que le gars de chez Stihl, il m'a dit non mais tu veux pas déjà une 500i ou une 600 qui est déjà très très puissante, ça fait le taf, mais du coup c'est largement plus maniable. Tu peux en faire des petites sessions, des petites corvées. Que là, non. J'ai dit non, le plus gros. Bon bah c'est bien. Comme le lamier est grand, tu vois, il y a vite fait que ça, c'est sur le guide. Je finis à la 400 parce qu'en fait là, tu vois, j'ai la petite jonction de merde. Mais sur la longueur du lamier, il suffit que sur la fin, il torde un peu, quoi, ça fait des étincelles. Oh non, Coaster! Oh merde! Le DUR! Le document des préventions des risques, ne pas tomber en arrière quand on fait du bois! Ah, le bon vieux! Il est tombé à la renverse! Allez, franchement, après utilisation, ça va bien. Bon, faut que je retourne avec la chaîne. Ça va bien. Vous avez vu, hein, dans le télescope, on met un tronc. T'as pas besoin de faire le tour ou t'y reprendre à plusieurs fois, comme avec l'autre, même si l'autre elle est très bien. Bon, là, tu poses, t'attends qu'elle descende, terminé. Évidemment, pour ce qu'on a à en faire, c'est un peu dérisoire d'avoir ça. Mais on a acheté du confort. Je me suis acheté du confort. C'est super froid, c'est horrible. Ouais. Alors, on commence par le chant de Noël. Ouais. C'est parti pour le chant de Noël des Guiguites. Petit Papa Noël, quand tu descends, tous les beaux joujoux que
Papa Noël. Nous allons passer à la prière de la Sainte Guiguite. Pour Noël, elles ont le droit à un extra. Voilà. C'est la Sainte Guiguite. Donc ça c'est le bon manger de la Sainte Guiguite. Voilà. Au nom de la Guiguite, du Bubule et de la Guiguine. Et de la guiguine, voilà. Voilà. Donc les pépites. Allez, je te laisse l'honneur de donner la prière. Allez les chéris. Ya, ya. Allez mes filles, allez. Le bon binchou pour les filles. Voilà. La Sainte Guiguite. Elles ont le droit à leur extra de Noël, elles aussi. Et nous aussi. Venez. Mathieu, je vous laisse ouvrir le Saint Cowboy. Jeune sommelier en devenir. Un coup franc Mathieu. Non, Mathieu. Regarde, faut que je mette un coup de katana dans la gueule, moi. Et là, ils sont froids, les gars. Allez, laissez faire le bon vieux, il va vous montrer le bon vieux. Regarde. Voilà, les gars. Voilà. À notre tour. À la Sainte Guiguine. Et joyeux Noël. À modérer avec consommation. À modérer consommation. Il est con. Regardez ça les amis ce matin. -3. Bon, faites pas gaffe à l'heure où j'arrive au boulot. Bon, c'est le lendemain de Noël. -3, ça y est, des premières vraies entre guillemets gelées. C'est pas que des petites gelées matinales. Ça fait du bien, c'est bien pour la nature, c'est bien pour les plantes, c'est bien pour tout l'écosystème qui gèle un peu. On va aller soigner les guiguites. Bon, je vous reprends pour aujourd'hui, puis peut-être un peu demain, enfin au moins pour conclure cette vidéo, enfin faire un peu plus de contenu. Allez, le bon petit binchou. J'espère que vous avez kiffé notre petit chant de Noël l'autre soir, bon. Et on l'avait dit en caméra. Et le jour du réveillon, Marc, à minuit, tu sais ce qu'on fait? Non, dis-moi. Et ben on va venir ici, on va leur remettre un peu de farine. Ouais, on leur chantera un petit conte de Noël vite fait. Ok. Et puis on leur remettra du foin à minuit. Hein. À minuit le 24 au soir. Ouais. Et on se donne rendez-vous avec tes abonnés à minuit. À minuit, on l'a fait. À partir du moment qu'on s'était engagé, qu'on l'avait promis, faut le faire. Bon les amis, je vais m'apprêter à faire un peu de fendeuse pour finir cette vidéo, mais on va finir autrement la vidéo. On va finir en bricolant, en fabriquant quelque chose de telle sorte que je puisse utiliser ça à une main et pas à deux. Parce que comment je tiens ma bûche moi à une main et puis avec le pied, enfin c'est plus dangereux parce que du coup je tiens la bûche avec le pied, c'est pas tout seul, du coup c'est pas possible d'en faire. Ah, ça frotte là-dessus. Bien, mais j'ai mal calculé d'1 centimètre, ça frotte sur cette partie jaune, ça devrait pas. Parce que du coup, cette partie jaune, c'est la sécu. Ça m'arrête le système. Je dessoude là et au lieu de souder, je le ressoude à l'intérieur. Ouais. Bon, j'abandonne le chantier là. Là, faut que j'y aille. Et on finira un autre jour. Mais vous avez compris. Ce matin, les amis, je vous reprends avec moi. Je veux pas en terminer de cette vidéo. Non, on va pas en rester là. Tout simplement, hier soir, j'ai bien commencé à monter la vidéo. Donc j'ai vu tous les rushs où on coupe le bois, on est là à s'affairer avec la tronçonneuse. Et j'ai une addiction. Une addiction. Je me dis la tronçonneuse, elle est zinzin. Et j'ai juste envie, là, c'est aujourd'hui d'en refaire. Là, j'ai envie de la redémarrer et d'en refaire avec vous. Bon non, déjà aussi je veux finir la soudure que j'ai fait hier là pour faire une seule et même poignée. Et puis comme ça je me suis dit que ça ferait aussi un peu plus de contenu avec vous. Vous offrir une vidéo un petit peu plus longue à en refaire un tout petit peu aujourd'hui. Et puis non, j'ai une vraie addiction à la tronçonneuse. Je suis depuis 2 jours en train de consommer du contenu sur internet, TikTok, YouTube, tout le tintouin. De bûcherons, de mecs qui tronçonnent, d'abattage d'arbres, etc. Je consomme full contenu. J'ai envie d'acheter toutes les tronçonneuses de chez Stihl. J'ai envie de retourner au magasin chercher la 500i. Un gamin, des rêves de gosse. C'est le gamin qui est avec tous les jouets dans le magasin. C'est exactement ça. Bonjour, bande de guiguites. Est-ce qu'il y a veau? Parce qu'il y en a une qui se préparait bien à voir veau. 4. Oh putain, ça y est, si. Nouveau veau. Ça y est, nouvelle naissance. Bon. Il est trempé. Il est trempé, donc il vient de naître. Le pauvre veau, il risque d'avoir froid. Il fume encore, donc la chaleur se dégage. Par contre, il tète déjà. Femelle ou mâle? Mâle ou femelle? Donc déjà, il tète. Trop bonne nouvelle. Je vais pas le baguer tout de suite. On va essayer de pailler, voir si on peut s'approcher.
et le réchauffer avec la paille, essayer de le réchauffer. Bon, on s'occupe de ça ce matin. Oh, let's go! Bon, je vais remettre double paille, 2 pailles pour bien pailler partout. Puis essayer de l'essuyer. Bombe bleue sur le nombril, je vais chercher ça. Et il faisait -4 où je vis, -4, -5 où je vis avec Manon, et ici -1. Il fait toujours beaucoup moins froid près de la mer. Mais bon, vous voyez, il y a le soleil qui tape là. Donc c'est agréable, et en plus de ça, il n'y a pas du tout de vent. Donc. Putain de télescope, il démarre pas, il a trop froid à la gueule là, ce matin. La mère, elle a quand même hésité à laisser son veau, mais elle est venue au Cornadi quand même. Donc on va pouvoir aller guetter ça. Bombe sur le petit nombril. Comment que c'est? Comment tu vas? Bah il fait froid ici dans ce monde. T'arrives dans un monde où il fait froid. Je te préviens, je vais te mettre une bombe anti-cordon là. Voilà, sur le cordon, voilà, bien dans le nombril. Voilà, anti-bio, c'est bien. Voilà, maintenant ça c'est de la paille, tu vois, je vais en défaire. Il est tout chaud. Il est tout chaud quand même. Quand tu vois le nouveau-né, tu te dis les autres ils ont grossi, hein, les premiers. Bah, je peux vous dire qu'il faisait froid. Là j'ai chaud. Bon, on a été prendre un café vite fait du coup. Et comment va notre nouveau petit veau? Je le bouclerai que demain matin. Ouais bah il tète sa mère. Il arrête pas de téter depuis que je le vois ce matin. Bon, ça fait... C'est un mâle ou une femelle? Je ne sais toujours pas. Il n'arrête pas, donc on va le laisser... Là je le laisse tranquille, il vient de naître. Là quand j'ai paillé ou quoi, il s'est fait un peu bousculer au Cornadi par les autres vaches. Donc bon, c'est déjà beaucoup. Demain matin, quand je remettrai l'aliment que les vaches sont bloquées au Cornadi, je pourrai aller tranquillement le voir et le boucler. Bon bah maintenant 8 veaux, il reste plus que 2 naissances. Est-ce qu'on voit la perte de grosses couilles? Parce que du coup en fait je l'ai manipulé, mais j'ai pas du tout prêté attention ou essayé de regarder, j'étais concentré à pailler, à faire tout le tintouin. J'arrive pas à voir, il est tout noir là, il y a le contre-jour. Je crois que c'est un couillu. Putain non, encore un mâle. Oh non. On a 6 mâles de femelles. Alors toi c'est bon, tu vas te détendre toi. Ouais, non. Il a bien une paire de couilles, le salaud. Oh la vache. Stéphane, je sais pas si on voit. Mais voilà, les 2 petites baloches là, tu les vois ou pas? Putain, encore un couillu. Bon bah un mâle. Bon bah on va se dire que ça va faire de la rentrée d'argent. Mais on va pas renouveler et agrandir le cheptel tout de suite quoi. Et oui, je disais avant ces péripéties de veau que je consommais du contenu de bûcheron là, je kiffe. J'ai plein de conseils, de façons d'abattre les arbres. C'est vrai que je m'y prenais pas forcément super bien. Bon, c'est vrai que les arbres ils étaient pas gros, ils étaient tout petits, pas lourds, donc bon, il y a moins de danger que si c'était un gros machin, mais je sentais que parfois je pensais qu'il est tombé d'un sens et ça tombait pas vraiment du sens que je pensais, et j'étais dans des situations pas forcément les plus sécurisées possibles quoi. Donc j'ai regardé les tutos de comment faire ta fente pour qu'il tombe du côté. Maintenant je serai au point. Et puis même l'arc cow-boy, je kiffe. J'ai envie de devenir un cow-boy. Les amis, tu sais, pour m'amuser, j'ai essayé de regarder un peu les tenues de cow-boy. Donc la petite chemise qui va bien dans le pantalon avec le chapeau et tout. Il y avait qu'un seul type de chapeau dans un magasin de chapeaux à Caen. Enfin, j'ai essayé de rechercher. Mais il y a un game, j'ai découvert un game et je kiffe. Je deviens un bandeur de cow-boy. Je veux devenir un cow-boy des États-Unis States, des États-Unis d'Amérique, USA, avec tout ce que tu veux. non mais sans rire. Et là, j'ai vraiment envie de me faire un vrai chapeau de cow-boy. Parce que là, celui-là que j'ai, il était un peu droit. J'aimerais que sur les côtés sarbiques, enfin, voilà, je veux trouver un vrai chapeau de cow-boy sur mesure à ma tête. Ça serait mon kiff. Donc, je vais essayer de me renseigner là-dessus. Voilà, je kiffe les cow-boys maintenant. Bientôt le cheval dans la course. Vous allez voir les intros de vidéos à d'autres chevals. Ça va être incroyable. Bon, allez, on finit ma connerie. Moi, je vais découper. Je vais juste découper, ressouder. Le père, voilà. Le père est à la retraite dans 3 jours normalement. Mais voilà, un samedi matin, il vient quand même à la ferme, même si de toute façon à la retraite sera pareil, voilà, il vient bricoler, il bouge les pendeurs. Voilà. Ouais voilà, maintenant je peux faire ça une main. Bien mieux tout cette affaire, voilà. Remarquez que quand même il a des gants, et pas parce qu'il fait froid, parce que je suis là pour chapeauter. Donc là c'est la tante Françoise que j'avais dit, le médecin. Elle vérifie si j'ai bien les gants. C'est quand même famille, quoi. Je suis désolé, je suis obligé.
Je suis obligé de finir la vidéo là-dessus en recoupant un petit peu. Par contre, je vais peut-être retourner un peu la chaîne. J'ai qu'une envie, c'était à en refaire. Donc pour conclure cette vidéo, on va recouper quelques tranches. Juste pour que j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Donc qu'est-ce qu'il nous faut les mecs dans la vie de toute façon? Pas plus qu'une grosse tronçonneuse, une bonne bière et puis c'est bon. Hein. On en a pas parlé aussi. Vous avez vu la beauté du lamier en black comme ça là? Ah ouais, ça a l'air tendu là. Bon, on l'a fait chauffer 2 minutes et puis c'est parti. Joyeux Noël, voilà. Le meilleur cadeau de Noël. Je suis. Voilà, j'ai démarré la tronçonneuse pour 10 minutes, mais je suis content. Je suis content. Je vais pouvoir aller midi, je vais aller bouffer, ça va être une fin de journée. Enfin, je vais surtout aller monter la vidéo pour vous parce que j'aimerais qu'elle sorte demain matin. Mais je voulais pas terminer sur ce qu'on avait fait parce que finalement j'avais pas tant de contenu de ça sur les 2 jours. Bah évidemment ça tombe pour les fêtes donc on n'a pas rebossé les autres jours. Le mercredi, jeudi on n'a pas bossé. Merci de me soutenir dans ces conneries. C'est une vidéo à prendre quand même au second degré, au 4e, 5e, 10e degré. Surtout en ce moment, bon voilà le monde agricole c'est pas ce que c'est. Mais le but de cette vidéo c'était de vous redonner un peu de sourire, de montrer de la joie et de la bonne humeur même si tout va pas toujours comme il faut. Voilà, la période de fête, on essaie de s'amuser comme on peut, de faire les pitres en vidéo avec vous, bref. Ça m'a fait plaisir, j'espère que vous aussi. Pour votre information, je vais partir à mes traditionnelles vacances au ski, janvier. Donc, bon, je pense pas que forcément que je vais faire de vlog avec vous, de vidéos vlog ski. Bon, c'est pas trop le moment, le mec il va vlogger ses vacances au ski pendant qu'il y en a d'autres qui vont certainement aller manifester. Je sais pas trop comment ça va se passer ces jours-ci. Certainement qu'après les fêtes, les manifestations vont reprendre drastiquement, surtout avec le vote du Mercosur qui risque de se faire en janvier. Donc bon, contexte pas top. Donc je pense pas que je vais vous filmer de vidéo. Et puis de toute façon, ça va être une période du coup plus calme en vidéo évidemment. Ces 10 jours-là, je vais pas filmer à la ferme du contenu et vous sortir de la vidéo sur ce que j'aurais fait sur la ferme. Bref les amis, du coup voilà, je préfère vous prévenir qu'en janvier ça va être... De toute façon vous savez, depuis que vous me suivez, janvier c'est ma période plus calme de vacances, il n'y a pas 1000 boulots à faire sur la ferme. Donc c'est le moment et le seul moment de l'année que je prends des vacances, de toute façon. On finit sur une bonne note, bon de toute façon la semaine prochaine je vais certainement filmer aussi avec vous du contenu, enfin il y a d'autres vidéos qui vont sortir d'ici là, mais voilà. Bref, merci d'avoir regardé les potos, et je vous aime tous, joyeux Noël, et à dans la prochaine.